Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver en ce mois de juillet pour notre nouveau partage. Et donc ce mois, on va parler de présence juste, on va parler d'autorité, de fermeté, versus l'autoritarisme. Et puis on va aussi parler du fait simple que vos collaborateurs et vos collaboratrices, alors même que vous n'avez pas sorti un mot de votre bouche, eh bien ils vous perçoivent et ils vous sentent. Alors on est parti pour cette nouvelle aventure. La plus grande erreur que moi j'ai constatée chez des dizaines de managers, c'est d'avoir cru que moins ils pesaient, mieux ils dirigeaient. Comme une espèce de fausse modestie. Résultat, leurs équipes se sont perdues, et eux aussi. L'autorité, elle fait peur. Pas seulement à ceux qui la subissent, mais aussi à ceux qui l'exercent. Et ce, parce qu'on confond deux choses, selon moi, qui n'ont strictement rien à voir. D'un côté l'autorité, la fermeté, et de l'autre côté l'autoritarisme. L'une libère, et l'autre écrase, alourdit. La frontière entre les deux, elle ne tient pas à ce que vous dites, elle tient à comment vous êtes. Et il y a un écueil dont on parle peu. Vous savez, c'est le manager tellement soucieux de ne pas peser qu'il finit par ne plus exister en tant que leader. Il consulte tout, il tranche peu, il écoute beaucoup et il oriente rarement. Et dans cette quête d'être apprécié, il efface précisément ce que son équipe attend de lui. Un cadre. Eh oui. L'absence de cadre, c'est pas de la liberté. C'est du flottement. Et le flottement, ça génère quelque chose que personne ne dit à haute voix. Ça génère du ressentiment envers celui ou celle qui n'a pas osé tenir la barre. Alors, c'est quoi l'autorité juste ? Trois choses pour moi. Premièrement, la clarté. Savoir ce que vous attendez. Le formuler sans ambiguïté. La clarté, c'est un acte de respect et son absence, c'est une charge que vos collaborateurs y portent à votre place. Deuxième point, la constance. L'autorité qui fluctue selon l'humeur, c'est pas de l'autorité, c'est de l'imprévisibilité. Ce qui fonde la confiance, c'est de savoir qu'on peut compter sur vous. Pas parfaitement, mais de façon stable, structurée, solide. Troisième point, la présence. Et c'est là que tout se joue. La présence, ce n'est pas une technique, c'est une qualité d'être. Et ça, vos collaborateurs la sentent avant même que vous parliez. Alors on oppose souvent autorité et bienveillance. Moi je trouve ça très drôle, comme si l'une excluait l'autre. C'est une erreur de cadre. La vraie puissance managériale, elle naît justement de leur conjonction. Un cadre clair, posé, avec humanité. Et il y a une question que chaque manager devrait se poser. Est-ce que je pose ce cadre par peur de ce qui arriverait sans lui, ou parce que je crois vraiment que c'est ce dont mon équipe a besoin? Et la réponse, elle change tout. Parce qu'une équipe, elle perçoit toujours la différence entre un manager qui contrôle pour se rassurer et un manager qui cadre pour libérer. La présence juste, ce n'est pas être partout, tout le temps. C'est être pleinement là quand c'est nécessaire. Et c'est savoir lâcher quand c'est plus votre rôle. C'est peut-être là la définition la plus juste
du leadership incarné. Quelqu'un dont la présence elle-même est une ressource pour les autres. Le mois prochain, on va aller un peu plus loin. On ira regarder ce que cachent les managers qui donnent tout et comment sortir de ce sacrifice silencieux avant qu'il nous coûte trop cher. Si vous avez aimé ces éléments, je vous invite à liker, à partager et surtout, encore une fois, c'est mon engagement vis-à-vis de vous. N'hésitez pas à questionner, à challenger, à nous faire part de votre propre position. Et moi, mon engagement vis-à-vis de vous, c'est que je lirai tout et que je répondrai à tout. Je vous dis à très bientôt pour la suite.